Calling all hearts to the dance floor tonight. Let love start. Let love start. Vraiment riche en émotions. On a su partir du bon bout en gagnant des matchs à domicile et à l'extérieur. Et ce qui nous a permis tout de suite nous placer dans, je dirais, dans le ventre mou du classement. Et puis on a su tenir, je dirais, toute l'année un bon rythme régulier. Et puis ça nous a permis justement d'atteindre cette 8e place synonyme de play-off qu'on était ravis d'avoir obtenue en fin de saison. Malgré ça, je te dirais qu'on a perdu beaucoup de matchs à un but et je pense qu'avec un peu plus d'expérience, on aurait pu mieux s'en sortir. C'est sûr qu'une place de 6 ou 7e aurait été plus favorable pour aller certainement plus loin en play-off, mais je dirais que pour une première année, on est quand même très satisfait de nos prestations. Même si on aurait voulu faire mieux quand même à domicile devant nos spectateurs, c'est vrai que ça a été compliqué, mais pour une première année d'apprentissage, ça s'est quand même très bien passé. Écoute, c'est un tout. Je pense qu'on est une équipe, malgré l'expérience qu'on a, on avait beaucoup de joueurs qui sortaient de la division 2, donc je te dirais l'agressivité devant la cage, jouer plus simple. On a eu tendance à jouer trop en périphérie de la cage adverse, donc on s'est créé des occasions, mais je dirais qu'on n'a pas été assez tranchant. Par contre, défensivement, je pense qu'on s'est bien défendu. Malgré les buts rapides qu'on a pris face à Lyon, on a su résister quand même, je te dirais, la plupart du temps, donc c'était quand même pas si mal. C'est vrai que depuis le limogeage d'Alex Stein en milieu de saison, Simon Lacroix, qui était lui l'assistant, est devenu le coach en chef, et à partir de là, Simon et le club d'Angers m'ont proposé de leur filer un coup de main, chose que je faisais déjà depuis 2-3 ans par le biais de Gevaradi ces 2 dernières années, et puis en début de saison j'étais quand même avec eux, donc c'est vrai que j'étais pas là en tant qu'assistant pendant les matchs, mais j'ai toujours été là pour filer un petit coup de main pendant les entraînements. Donc moi ça me permettait de prendre une expérience différente avec eux, et puis d'apporter cette année en fin de saison avec Simon les quelques connaissances que j'avais, et puis je dirais l'expérience que j'avais depuis ces 8 années de coaching sur Cholet. Donc c'est sûr que j'ai pris un vrai gros plaisir de le faire avec Simon. On a eu une bonne entente. Moi j'étais là surtout pour l'épauler, et puis pouvoir donner mon avis tactique de temps en temps, et puis après lui prenait ses décisions comme à l'habitude, donc ça changeait pas grand chose. Mais pour finir, j'ai toujours été je dirais sur Cholet. Là c'est vraiment je dirais une parenthèse qui s'est faite sur cette année-là, mais l'année prochaine je serai toujours coach en chef sur Cholet, et puis peut-être que je donnerai un coup de main à Angers, mais comme les années précédentes, je dirais. Pour la saison prochaine, il n'y a rien de fait encore avec Angers? Non, pour l'instant, il n'y a rien de déterminé. On va certainement se rencontrer, mais déjà, je me plonge sur le recrutement choletais et notre prochaine saison. Comme chaque fin de saison, il faut faire le bilan un petit peu. Donc je te dirais qu'on a eu une bonne assise défensive cette année. Donc je vais essayer de garder pas mal d'éléments au sein du groupe. Normalement, il devrait y en avoir encore 5 de l'année précédente. Ce qui est sûr, c'est que Yann Tomaska, Pavol Mihalik, Martin Borowski, Gabi Cadoret, et puis on est toujours en discussion avec Guillaume Drode, seront présents. Guillaume Jacob, c'est un peu en pointillé pour l'instant, on n'est pas sûr encore de l'avenir commun. Et puis donc là, je suis à la recherche d'un nouveau défenseur pour complémenter cette brigade défensive qui nous a donné satisfaction.